Là, nous venons de suivre votre discours. Oui. Vous avez proclamé que c'est l'année de la créativité. Oui. Nous l'avions dit en introduction que voilà, le thème de l'année s'intitule la créativité. Oui. Qu'est-ce que nous sommes censés comprendre du mot créativité? Oui. Est-ce que vous pourriez nous en présenter brièvement, nous dire aussi cela concerne qui vous avez ciblé qui en parlant de la créativité, à la fois au sein de l'Église et aussi pour tous ceux qui nous suivent. Est-ce que ça concerne le païen? Est-ce que ça concerne le marketeur? Est-ce que ça concerne les ouvriers? Essayez un peu de nous parler de la créativité. La créativité, d'abord, je vais commencer par un texte biblique. Dans Exode chapitre 31, du 1er au 6e verset, oui. Je vais juste voir le verset 4 qui dit « Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et l'airain. » Quand on voit le verset 3, il dit « Je l'ai rempli d'esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir. » En fait, Dieu a demandé à Moïse d'abord de construire le tabernacle. Quand les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte dans l'esclavage vers la terre promise, en chemin, Dieu voulait se présenter, être présent au milieu de son peuple. Alors il devait construire le tabernacle qui est donc un temple portatif. Alors pour construire ce tabernacle, Dieu a doté des hommes. A doté des hommes de capacités pour bâtir ce temple. Notamment Bethsalel, c'est ainsi que Dieu s'adresse à Moïse pour dire je l'ai doté de sagesse, d'intelligence, pour qu'il puisse travailler de l'or. En fait, pour qu'il crée. La créativité, c'est la création. C'est l'innovation. Parce que l'homme est partenaire avec Dieu. Dieu a créé des choses pendant 5 jours. Le 6e jour, il a créé l'homme et il a placé l'homme dans le jardin. Il a dit, créer l'homme à notre image et à notre ressemblance. Il l'a placé dans le jardin. C'était juste un jardin. Maintenant, l'homme a reçu une mission de la part de Dieu de continuer la création. Ce que certains appellent aussi la procréation. C'est ça même la créativité. C'est l'innovation. C'est notamment prendre des objets que Dieu a créés, le relier et faire un autre objet pour l'utilité de l'homme. Plus l'homme accomplissait cette mission, il prospérait. C'est ainsi que nous voyons même que la Bible dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » Souvent, on utilise ce texte pour le mariage. Mais la Bible dit, je lui ferai une aide. On aide qui? La personne qui travaille, qui accomplit une mission. C'est-à-dire Dieu et Adam, en accomplissant sa mission, le jardin s'agrandissait et il prospérait. Il avait besoin d'une aide qui va continuer à l'aider pour créer, pour participer à la création. Donc, l'homme étant doté de talents, des capacités, il doit participer à la création en mettant ses talents, ses capacités, ses potentiels au service pour qu'il puisse prospérer. Et cette vision s'adresse d'abord aux membres de l'Église glorieuse, dont je suis berger. Et visionnaire. Et visionnaire, bien sûr. S'adresse à tous les chrétiens qui nous suivent. Parce que l'Église glorieuse, c'est une grande maison aujourd'hui. Et aussi à tout enfant de Dieu qui est quelque part rempli de l'Esprit de Dieu. Même le païen parfois peut aussi capter cela. Et si ça peut les attirer à accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, ça sera merveilleux. Ça s'intéresse. Et cette vision a donc 6 axes comme j'en avais présenté à veiller. Vous pouvez en parler, oui, justement. Oui, il y a le fameux 6 axes. Il faut être un bâtisseur. Un bâtisseur, c'est un leader.
Parce que Dieu nous appelle à être des leaders. Oui. Et non pas être des suiveurs. En tant que chrétiens, nous sommes des bâtisseurs de la communauté, bâtisseurs de l'Église, bâtisseurs du royaume de Dieu, bâtisseurs de famille, bâtisseurs de foyers, de projets, ainsi de suite. Et nous avons aussi un autre thème. Nous devons marcher dans la bénédiction divine. Les enfants de Dieu doivent savoir, la bénédiction n'est pas un accident. Non, c'est une planification éternelle. On peut jeter un coup d'œil dans Ecclésiaste, chapitre 10. Là, on va lire sur notre petit écran là, qui nous est ce passage préparé. Il est un mal que j'ai vu sous le soleil, comme une erreur provenant de celui qui gouverne. Vous voyez ça? Qui gouverne? C'est l'homme qui gouverne la terre. Puisque la terre a été donnée à l'homme. Il dit, la folie occupe des postes élevés. Vous voyez ça? La folie occupe des postes élevés et des riches sont assis dans l'abaissement. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. C'est-à-dire des gens qui sont bénis, qui ont leur bénédiction, qui ne marchent pas dans la bénédiction, mais ceux qui ne sont pas bénis vivent dans la bénédiction. Pourquoi? Parce que les enfants de Dieu ne connaissent pas, ne s'identifient pas, ne connaissent pas ce dont ils ont droit ou leur bénédiction. Alors quand on marche dans la bénédiction, on connaît ses capacités, ce qu'on est, on va être des bons créatifs. Et troisième thème, c'est la mentalité. La mentalité doit être transformée. Il est dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est important ce que Romain nous dit. Donc, parfois nous avons une mentalité bloquée. On ne comprend pas. On croit peut-être que la créativité c'est réservé à certains savants. On oublie qu'on a les potentiels et les capacités pour pouvoir créer. Alors on doit changer notre mentalité. On doit, quatrième axe, c'est utiliser son talent. J'ai bien dit utiliser son talent. Je n'ai pas besoin d'utiliser le talent de quelqu'un d'autre. Mes talents suffisent pour que je crée. Puisque chacun est appelé à répondre à une mission quelconque, à une question quelconque. Chacun qui est sur la terre n'est pas un accident. Il vient répondre à la question que Dieu s'est posée. En répondant à cette question, Dieu l'a doté des talents et chacun doit pouvoir les utiliser. Cinquièmement, on doit vivre dans l'onction divine. Là, en un mot, je peux dire que, comme Zacharie 4:6, il dit, les grandes œuvres s'accomplissent par l'Esprit de Dieu. Il est dit, autrement dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, c'est par l'Esprit que toute chose s'accomplit. On veut faire des grandes choses, on veut être des grands créatifs, marchons sous l'onction divine. Et le sixième axe, c'est honorer Dieu et le serviteur de Dieu. Dans 2 Chroniques, chapitre 20, verset 20, la Bible dit ceci. Confiez-vous à l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Donc, de tout ce que nous allons faire pour réussir, nous devons honorer Dieu, nous devons chercher la gloire de Dieu, marcher avec Dieu, demeurer en communion avec Dieu, tout en honorant ses serviteurs, parce que Dieu utilise des canaux pour nous toucher, pour nous bénir, pour nous apprendre. Tout ce que vous venez de dire tout à l'heure m'inspire une question. Quelle est la place réelle de l'homme dans la pensée de Dieu lorsqu'on parle de la création et de la domination? La place de l'homme dans la création de Dieu, dans la pensée de Dieu. Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Vous verrez que toutes les autres créatures ne sont pas créées à l'image de Dieu, ni à sa ressemblance. Dieu a voulu que l'homme, qui est son partenaire, puisse avoir son caractère. C'est-à-dire qu'il puisse fonctionner comme lui. Parce que c'est son partenaire. Vous savez, Dieu esprit, il ne peut pas agir sur la terre sans l'autorisation de l'homme. C'est-à-dire? Ah oui, c'est-à-dire qu'il est le Tout-Puissant. Il a donné à l'homme. Il est souverain. Absolument. Dieu
Comment l'homme peut encore donner la permission à Dieu d'agir? En tant que tout-puissant, il respecte les principes que lui-même a établis. Il a donné la domination à l'homme sur la terre, il lui a donné le pouvoir. Et l'homme, c'est pourquoi d'ailleurs nous prions Dieu. La prière est une occasion que nous donnons à Dieu d'entrer dans nos affaires sur la terre. Puisque pour agir sur la terre, il faut un corps physique. Dieu est esprit. Et celui qui a le corps physique, c'est l'homme. C'est pourquoi même le Christ, pour racheter le monde, il a dû utiliser le corps. Alors, l'homme ayant cette image, qui est une créature de Dieu, mais partenaire. Alors, Dieu a dit, créer l'homme à notre image, dit, avant de lui donner, il lui a donné la mission, il l'a béni. Il lui a dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, l'assujettissez et dominez. Donc, l'homme doit dominer. Ça veut dire que l'homme doit gérer la terre et toutes les ressources que Dieu lui a données, doit protéger toute la création que Dieu a faite. Non seulement ça, l'homme doit être un responsable, c'est-à-dire prendre soin de la terre et des êtres vivants. C'est ça. Et l'homme doit rester en relation permanente et en communion permanente avec Dieu. C'est ainsi que Dieu descendait pour parler avec Adam. Quand l'homme est en communion avec Dieu, il permet à Dieu de dominer sur la terre. Parce que l'homme domine sur la terre, on lui a donné la domination, en demeurant en communion avec Dieu, par conséquent, Dieu domine. Mais est-ce que le péché d'Adam et Ève n'ont pas compromis cette mission là qui lui a été confiée de la domination? Évidemment. Quand l'homme avait vicié le principe de Dieu, ça empêcha l'homme de dominer. C'est pourquoi l'homme aujourd'hui est un peu borné. Mais Dieu a résolu ce problème, ou avait déjà résolu ce problème, en permettant que son fils puisse mourir et nous redonner l'image et la ressemblance que nous avons perdue en péchant. Ça, c'est un problème résolu. Et maintenant, nous avons une autre identité, nous avons retrouvé ce que nous avions perdu. Mais la créativité, Pasteur Charles, est souvent perçue comme l'apanage du marketing, des artistes et parfois moins des chrétiens. N'est-ce pas contradictoire? Oui, on peut penser ainsi, mais moi je pense que ce sont des stéréotypes à briser. Stéréotypes. Ouais. C'est-à-dire que... Parce que ce sont des marketeurs qui généralement parlent de l'aspect créatif. Qui ont compris qu'on utilise. Maintenant, tout homme croit que c'est seulement eux. Ou des artistes. Ce sont pour ne pas dire des préjugés. Ou quelqu'un dit que ça ne m'intéresse pas, ça ne me concerne pas, ce n'est pas à moi de le faire. La créativité n'est pas réservée aux artistes. Non. On voit dans Exode qu'on a lu tout à l'heure, de 1 à 5e, Bezalel n'était pas artiste, hein. Ni Noé. Ni Noé non plus. Mais ils ont fait des choses. Tous, nous sommes appelés à créer. Et la créativité est un don pour servir. On peut aller dans 1 Pierre, chapitre 4, verset 10. Vous voyez que la créativité est un don pour servir Dieu. Où l'apôtre Pierre dit que chacun, comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres les dons qu'il a reçus. Dieu a créé. Pourquoi pas nous? Ce n'est pas seulement réservé aux artistes. Comme on l'a dit, Noé n'était pas un artiste, mais il a bâti le bateau qu'on appelle communément l'arche. Où avait-il vu déjà l'arche construite? Il n'avait jamais vu. Il a reçu le potentiel, les capacités et la vision que Dieu lui avait communiquée. Il a fait scrupuleusement en suivant le méthode, le modèle que Dieu lui avait donné. Il a construit. Et nous avons aussi maintenant l'exemple de Bezalel au moment de la construction du tabernacle. C'est ces modèles-là
des constructions des tabernacles que Dieu avait montré à Moïse et construit par Bezalel et d'autres, qui est devenu un modèle du temple aujourd'hui. Oui. Mais le contexte dans lequel nous vivons aujourd'hui, je dirais de manière particulière pour nous qui sommes africains, nous avons beaucoup de problèmes de mariage, de procréation, de prospérité, de sanctification du royaume des cieux. Le fait que Dieu ait inspiré la créativité comme la vision annuelle, est-ce que c'est pas aussi contradictoire par rapport à tous les problèmes auxquels les hommes sont confrontés aujourd'hui? Non. Parce que demander à un homme déjà d'être créatif pendant qu'il a déjà des problèmes de mariage, tout ça, c'est trop demandé, hein, Pasteur Charles. Le mariage, c'est une bénédiction. Vous voyez ça? Oui. Vous verrez, quand même Adam a eu Ève, est-ce qu'il avait même prié? Mais est-ce qu'il avait prié? Non. Il n'a pas prié. C'est la Bible qui dit que Dieu lui-même a remarqué qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est-à-dire que Adam était concentré à la mission que Dieu lui avait confiée, qui est de garder le jardin, le gérer. Plus il prospérait, le jardin s'agrandissait, Dieu trouvait qu'il lui faut une aide. Tout ce que les gens cherchent, la sainteté, tu peux faire tout ce que tu veux, tu n'auras pas la sanctification. La sanctification, tu es sanctifié par la parole, c'est Dieu qui te sanctifie. Et toi, maintenant, quand tu as compris ton identité chrétienne, tu vas vivre dans cette voie, dans ce chemin de sanctification que Dieu t'a placé. Oui. Vous voyez ça? Oui. Toutes les autres bénédictions, quand on est créatif, on prospère. Et tout cela arrive. Tout ce que nous voyons, c'est les hommes qui les ont fait. C'est les hommes inspirés qui ont fait. Mais qui n'étaient pas chrétiens. Oui, pas, mais alors qui n'étaient pas chrétiens. À combien plus forte raison, nous qui sommes chrétiens? Nous ferons encore mieux. La Bible nous montre le premier bateau ou l'arche, c'était un serviteur des dieux, avec l'esprit des dieux. Voilà. Donc, il est important que nous puissions savoir que mariage, il y a des païens qui se marient. Ah oui. Il y a des païens qui sont bénis. Mais les chrétiens ont des problèmes. Ont des déjà problèmes? De ça. Ah oui. Ils s'attendent quand même que, voilà, Dieu inspire que cette année, ce sera l'année de mariage. Nous sommes la créativité. Oui. Celui qui est dans la créativité, c'est un visionnaire. Est-ce que ces thèmes valent-ils moins dans la pensée de Dieu? Ah non. Mariage, sanctification, est-ce que ça vaut moins? Non. Parce que ce sont des problèmes que rencontrent les hommes au quotidien. Tous ces thèmes ne valent pas moins parce que Dieu en a parlé. Dieu a donné des principes dans la Bible pour que en le faisant ou en l'ayant reçu, nous puissions marcher conformément selon ces principes. Mais la mission n'est pas là. Voilà. Ouais, la mission, à part le fait que nous devons évangéliser, gagner les âmes, mais la mission de l'homme sur la terre, c'est être le partenaire de Dieu, c'est-à-dire que participer à la création, être créatif, être un bon bâtisseur pour la gloire de Dieu. Chemin faisant, Dieu se rendra compte des besoins de l'homme. S'il faut une femme, on lui donne une femme. S'il faut ceci, il lui donne. Et l'homme doit prendre de tout ce qu'il a reçu comme ressource pour pouvoir créer des choses pour son confort. Alors, nous allons aborder maintenant les différents axes qui constituent la créativité. Nous allons parler d'abord du bâtisseur. Qui est réellement le bâtisseur dans le contexte chrétien? Dans le contexte chrétien, un bâtisseur, c'est un visionnaire. C'est celui qui a une vision, qui a une pensée d'obtenir quelque chose par rapport à ce qu'il a. C'est un architecte, c'est un leader, c'est un bâtisseur. Et il ne doit pas bâtir seul, il doit bâtir avec Dieu. Parce qu'il est dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Même dans le jardin d'Adam, je l'ai dit tout à l'heure, Dieu descendait communier avec Adam. Donc l'homme
est un bâtisseur, est un leader. À partir des talents qu'il a reçus, il bâtit. Et du fait qu'il est bâtisseur, il va dominer. Parce que il va exprimer ce qui est en lui, et à partir de cette expression des potentiels qui sont en lui, il domine. Nous voyons aujourd'hui, chacun dans sa maison a un ordinateur, un PC. Ça veut dire qu'il y a eu un bâtisseur. Nous avons Bill Gates qui a conçu, qui a construit, qui a créé, qui a innové, en ayant pensé, imaginé, poussé tout le monde à avoir le PC dans sa maison. C'est celui-là un visionnaire. C'est celui-là un bâtisseur. Mais on peut bâtir un projet. On peut bâtir une maison de Dieu. On peut bâtir un foyer, une famille. Et là, on est un bâtisseur, c'est un leader. Et c'est vrai qu'on ne va pas entrer dans le thème des leaders, c'est quelqu'un qui assume ses responsabilités et qui accomplit sa mission avec fidélité. Lorsque le livre de Deutéronome 28, verset 8, je cite, l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Vous ne trouvez pas que la créativité en ce moment-là n'a plus de rôle parce que voilà, c'est déjà, Dieu a déjà tout donné et Dieu donne, en donnera encore. Il n'a plus besoin que l'homme travaille autant ou d'être trop créatif lorsqu'on parle de ce livre de Deutéronome 28. Je vois cette compréhension-là. Mais quand on parle de la bénédiction, ça demande le sens des responsabilités. La bénédiction implique une gestion fidèle. C'est-à-dire que Dieu t'accorde une bénédiction et toi, tu dois bien gérer cela. Et quand nous étudierons d'ailleurs la bénédiction, vous verrez que la bénédiction, c'est pas le matériel, c'est une parole prononcée. C'est un pouvoir que Dieu te donne en fait. C'est ça la bénédiction. Maintenant, si tu es discipliné et que tu as le sens des responsabilités d'une gestion fidèle, tu entres en possession de ce que tu as envisagé par rapport à la bénédiction reçue. Et il faut la discipline pour maintenir cette bénédiction. Vous voyez ça? Ça, c'est trop demandé. Hein? Oui, mais Dieu, j'ai dit tout à l'heure que la bénédiction, c'est une parole prononcée. C'est un pouvoir que Dieu te donne. Mais si tu n'es pas discipliné, cette parole peut rester lettre morte. Vous voyez? Ah oui. Quand on a dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre, tu avais vu quoi? Il n'y a rien eu. Mais Adam devrait rester discipliné pour vivre dans cette bénédiction-là. C'est ce que ça veut dire. Donc, utiliser les dons et les ressources avec sagesse. C'est ça, la discipline. Tout simplement. Et comment cette promesse active-t-elle le chrétien pour passer de l'agitation à la construction réelle? Et comment discerner si l'on bâtit vraiment pour Dieu? Comment discerner si on bâtit vraiment pour Dieu? Oui. Et de quelle manière cette promesse active-t-elle le chrétien pour le faire passer de l'agitation à la construction réelle? Très bien. Déjà, on ne doit pas bâtir pour Dieu. Nous, les chrétiens, on doit bâtir avec Dieu. Parce que vous parlez du partenariat. Évidemment. Souvent, on doit marcher dans l'alignement à la parole de Dieu. La Bible dit toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour instruire, convaincre, ainsi de suite. Et quand on est aligné à la parole de Dieu, merveilleux. On bâtit avec Dieu. On est avec Dieu. Mais quand on entre en contradiction à la parole de Dieu, là, on est dans l'agitation. On est dans l'agitation. Parfois, on est dans l'agitation parce qu'on ne se connaît pas. On imite même les autres. On copie même les autres parce qu'on ne se connaît pas. Et surtout parce qu'on ne connaît pas ses talents. Nous y arriverons sur ce point-là. Et que retenir alors de ce point sur le bâtisseur? Sur le point des bâtisseurs, ce qu'on peut retenir, il faut la persévérance. Il faut la persévérance pour continuer à marcher avec Dieu. En marchant avec Dieu,
avec le talent et les capacités, le potentiel qu'on a, on bâtit. On est des bons leaders, des bons architectes, des bons visionnaires. Alors, parlons du deuxième axe, marcher dans la bénédiction. Ouais. C'est une responsabilité. Hein. Oui, vous en conviendrez. Je l'ai dit tout à l'heure. Je l'ai dit tout à l'heure. Peut-être que j'ai anticipé. Donc, c'est marcher dans la bénédiction, c'est une responsabilité. Une grande responsabilité qui consiste à gérer fidèlement les ressources que Dieu nous donne, consiste à obéir. Vous avez fait allusion à Deutéronome 28 ici. Ça demande une obéissance, c'est-à-dire suivre les principes de Dieu. Parce que Dieu lui-même est le créateur. Il a été le premier à créer. Et il sait comment ça s'est fait. Alors, il nous a donné des principes avec lesquels nous devons marcher. Oui. C'est ça le sens de responsabilité. Et non seulement ça, nous avons reçu des talents ou des dons, nous avons des ressources, il faut les gérer avec sagesse. Et de quelle manière cet axe, puisque nous avons parlé de la responsabilité, quelle est la responsabilité du chrétien dans cette démarche de marcher dans la bénédiction? Quelle est la responsabilité du chrétien à ce niveau-là maintenant? D'abord, il doit connaître les bénédictions qu'il a reçues. Vous voyez ça? Quand vous dites peut-être, vous avez cité le mariage, ça, c'est pas des bénédictions. Ah bon? Oui, mais même le païen, non. On est béni d'abord. La bénédiction, nous sommes élus de Dieu. C'est une bénédiction. C'est pas tout le monde qui est élu de Dieu. Vous voyez ça? Christ nous a rachetés. Il y a ce qu'on appelle la rédemption. C'est une bénédiction. Il y a la rémission des péchés. C'est une bénédiction. C'est ça, c'est bénédiction. Maintenant, quand l'enfant de Dieu a cette responsabilité, il comprend la rémission des péchés, la rédemption des péchés. Il vit dans ces bénédictions. Il participe à la création. Il ne vit plus dans la culpabilité. Mais comment rester créatif lorsque les résultats tardent à apparaître? Parce que on a prié des années, Dieu fait ceci, Dieu fait pour moi cela. Ça tarde. Oh, vous dites Dieu fait pour moi cela. Non, Dieu a déjà fait. Ou plutôt, comment rester créatif lorsque les résultats tardent à apparaître? Non, il faut la persévérance. Il faut la persévérance. Même quand on est fatigué. Le problème est qu'il y a une culture aujourd'hui où on veut tout et tout de suite. Ce n'est pas mauvais. Non. On ne vit qu'une fois. Non. Dieu lui-même. La vie est courte sur terre. Dieu lui-même, pour créer le monde que nous voyons, le Tout-Puissant, il a dû, vous savez, la finalité de Dieu, c'était quoi? Avoir l'homme comme partenaire. Mais il a créé l'homme quand? Au 6e jour. Et les 5 premiers jours, il a pris son temps de créer. Il pouvait directement avoir l'homme pour qu'il soit son partenaire. Mais là, d'abord, ranger l'environnement convivial qui permettra à l'homme, enfin, qu'il soit un bon partenaire. C'est ça le problème. Il faut la persévérance. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, arrive à faire quelque chose. Au début, c'était Adam dans le jardin d'Adam. Aujourd'hui, on n'est plus dans le jardin d'Adam. On parle aujourd'hui des nations. C'est petit à petit que les choses se sont faites. Il faut la persévérance, persévérer, qu'on quitte dans ce monde magique, mais qu'on demeure dans le monde chrétien, le monde des dieux, où on va petit à petit, doucement, pas à pas, en étant éclairé par le Saint-Esprit pour arriver à vivre la créativité. Parfois, ceux qui vivent aujourd'hui, ou bien ceux qui ont vécu il y a quelques années plus tôt, ne jouissent pas des choses dont nous jouissons nous aujourd'hui. C'est-à-dire, le monde évolue. Plus il évolue, il y a la créativité, les choses s'améliorent, les conforts aussi s'améliorent. Mais dans ce cas, vous avez parlé aussi de développer une mentalité transformée. On parle aussi du renouvellement de l'intelligence dans la Bible. Quel est le rapport entre le renouvellement de l'intelligence, qui déjà est très laborieux pour le chrétien, et développer une mentalité transformée?
Oui, développer une mentalité transformée où ne vous conformez pas au siècle présent. C'est un ordre que Dieu donne, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est-à-dire, il y a une part de l'homme où il doit tout faire pour marcher dans la nouvelle mentalité. Une mentalité régénérée, renouvelée, conduite par le Saint-Esprit. Puisque avant la nouvelle naissance, à cause du péché d'Adam et Ève, l'homme était bloqué dans ses pensées. En acceptant Christ, il doit renouveler sa mentalité. Parce qu'il amènera l'esprit de Dieu. Alors, la mentalité amènera l'homme au comportement. Et la progression dépendra de l'état de l'esprit de la personne. Alors, quand son esprit est noir, n'est pas éclairé par la lumière de Dieu, là, il y a un problème. Mais quand on est éclairé par la lumière de Dieu, la mentalité change et on le voit par le comportement. Souvent, l'homme aujourd'hui vit dans un blocage mental. Pourquoi vit-il dans un blocage mental? Parce qu'il a peur. Parce qu'il doute. La peur est émotionnelle. Oui, mais la peur, c'est l'ennemi de la foi. Et l'ennemi, Dieu n'aime pas le peureux. L'homme a peur, l'homme doute, alors c'est une mentalité bloquée. L'homme est orgueilleux et l'orgueil le freine. Ça, c'est une mentalité bloquée. Au contraire, qu'est-ce que Dieu veut dire? Que nous puissions avoir une ouverture, une humilité, qui sont des clés pour grandir et progresser. On peut le voir dans Jacques, chapitre 4, verset 6. Si cela est possible, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles ». Alors, notre mentalité doit être transformée, doit être changée. On ne doit pas vivre dans la peur, tout comme dans les doutes. Seulement? Et le péché? Mais déjà, la peur, c'est un péché. Les doutes, c'est un péché. Puisque quand tu doutes, tu n'as pas la foi. Même si on a le doute cartésien. Oui, mais voilà. Quand on a le doute cartésien, ça ne va pas parce qu'on n'a plus la foi. Quand on a le doute cartésien, on est calculateur. Mais quand certains hommes de Dieu interprètent mal la parole de Dieu, on ne doit pas douter, selon Non, vous. on ne parle pas des hommes de Dieu qui interprètent mal. Nous parlons de la parole de Dieu. Je donne un exemple. Oui, mais moi, je me dis que, voilà, notre base, c'est la parole de Dieu, bien interprétée, bien révélée. Et les enfants de Dieu de l'Église glorieuse ont la bonne parole. Exact. Ouais. On parle des enfants de Dieu qui ont la bonne parole. L'erreur est humaine. Les hommes peuvent commettre les erreurs parce que ils ont peut-être des gains personnels ou sordides, comme on peut dire, mais nous avons vu que il est important de savoir que tout ce que Dieu fait, c'est pour la gloire. Si Dieu nous utilise, c'est pour sa gloire. Alors, tous ceux qui servent Dieu pour la gloire de Dieu, ils ont l'Esprit de Dieu qui les éclaire pour bien interpréter les choses. L'activation des talents. L'activation des talents, ouais. Pourquoi tant de dons restent-ils inexploités dans l'Église, selon vous? Pourquoi tant de dons restent-ils morts? D'accord. D'abord, il y a une chose que j'ai remarqué. J'ai comme l'impression que les cimetières égorgent beaucoup de talents. Parce que il y a beaucoup de gens même qui sont morts sans pour autant exploiter leur potentiel. Ah bon? Ah oui. Comment ça? Oui, c'est-à-dire qu'ils ont vécu sur la terre, ils n'ont pas pu découvrir leur capacité, leur talent. Ils avaient la mentalité bloquée jusqu'à ce que l'âge est atteint et ils sont morts. Est-ce leur faute? Évidemment. C'est leur faute, parce qu'il y a la part de Dieu et la part de l'homme. Donc, pour activer ces talents, qu'est-ce que je peux dire? C'est la première chose, il y a un problème. Il y a manque de découverte. Les gens ne savent même pas qu'ils ont le talent. Faire l'introspection, vous voulez dire? Oui.
Ils ne savent même pas qu'ils ont le talent. Non seulement ça, comme j'ai parlé tout à l'heure de l'échec et de la peur, les gens découvrent parfois qu'ils ont le talent, mais ils ont peur de l'échec. Certains hésitent d'utiliser leur talent. Nous avons l'histoire dans la Bible de Matthieu chapitre 25 où le Christ a donné 5 talents à une personne, 2 à la deuxième personne et 3 à la troisième. Les 2 n'ont pas eu peur, n'ont pas douté, ont fructifié leur talent. Ils en ont eu chacun le double. Tandis que celui qui avait reçu un talent a eu peur. Vous voyez ça? Il a douté, il est allé cacher son talent. Il y a cet élément-là, la peur d'échec. D'abord, j'ai des manques de découverte de ces talents. Deuxièmement, peur d'échec. Et troisièmement, je peux dire, manque d'opportunité. C'est-à-dire qu'on peut être à l'église. Si l'église ne peut pas t'offrir la place pour exprimer tes talents tout comme dedans, l'opportunité n'y est pas. Tu ne sauras pas exprimer. Mais est-ce que vous le faites avec les membres de l'Église glorieuse? Ah, bien sûr. Ou est-ce que ce que vous dites est compris tel que vous le souhaitez? Ouais. Ou bien est-ce qu'il y a conformité, il y a un rapport entre ce que vous pensez en termes de dénicher des talents et le talent à lui-même? Est-ce que ça répond? Oui. Je vous dis, à l'Église glorieuse, d'abord, j'encourage chacun à pouvoir exprimer ses talents, ses dons. Non seulement cela, quand parfois nous donnons une responsabilité à quelqu'un, vous voyez que il le fait, il accomplit cela en fonction des talents qu'il a, que nous avons pu détecter, ou parfois lui aussi a détecté. Et pour même donner une responsabilité à quelqu'un, nous avons toujours un partage, nous partageons, nous parlons, nous découvrons à chacun ce qui est enfoui en lui. Donc, nous le faisons vraiment à l'Église glorieuse. Est-ce que certains talents ne meurent-ils pas du fait que l'homme finit par s'enorgueillir pour dire, ben voilà, je suis talentueux, je suis bon chanteur, je suis bon journaliste, je suis bon pasteur, je suis bon ancien. Est-ce que certains talents ne se touffent-ils pas parce que l'orgueil finit par rattraper? Et en ce moment-là, de quelle manière l'activation de talents peut profiter pour la gloire de Dieu? Vous voyez, à la traversée, nous avons parlé du ciel ouvert, c'est-à-dire de la faveur de Dieu. On a besoin de Dieu en permanence. Quand on est orgueilleux, on a vu, Dieu résiste aux orgueilleux. C'est pourquoi chacun, cette année de créativité, même pour sa vie, doit pouvoir marcher avec le ciel ouvert, c'est-à-dire que doit marcher dans l'humilité pour que Dieu le guide, Dieu l'oriente, Dieu lui présente les opportunités afin que le potentiel, les capacités, les talents qui sont enfouis en lui puissent s'exprimer. Marcher dans l'onction. Marcher dans l'onction, ouais. Comment distinguer une idée humaine d'une inspiration de l'esprit pour éviter d'être actif tout en restant inefficace faute d'onction? Très bien. Il y a une question que vous avez posée tout à l'heure avant de parler de l'onction, par rapport, je ne sais plus comment vous l'avez posé ou tu as posé, pour comment arriver aux actions par rapport à la vision ou je ne sais plus comment vous avez posé la question. Donc, il y a une chose que je voulais préciser suite à cette question-là. L'homme, parfois, travaille en se comparant aux autres. Où l'homme cherche à être aimé. L'homme doit savoir une chose, que il doit s'identifier, ou il a l'identité. Il a toute une identité en Christ. C'est-à-dire que il est déjà aimé et accepté. Il doit avoir confiance en lui-même parce qu'il est aimé par Dieu. Il ne doit pas se comparer aux autres. Il doit se comparer à lui-même et non aux autres. Et faire petit à petit, des petits pas, en commençant par des petites actions. Comme on dit, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Et non seulement ça, il doit aussi s'entourer des gens qui l'encouragent. L'environnement joue un grand rôle. C'est ce que je voulais préciser par rapport à cette question-là. Alors, vous parlez de marcher dans l'onction. Très bien. Marcher dans l'onction. Comment on peut reconnaître qu'on marche dans l'onction? Ça se reconnaît comment?
Par des miracles, par tu touches quelqu'un, il tombe, on dit ah ça c'est de l'onction. Ah, c'est ce qu'on nous présente, hein. Non, c'est pas ça. D'abord, l'esprit se manifeste souvent dans la prière. Jacques chapitre 1 verset 5, il faut être une personne de prière. C'est la première chose. L'esprit se manifeste souvent dans la prière. Deuxièmement, ce que l'esprit fait ne contredit pas la Bible. C'est très important. Je l'ai dit plus tôt, il faut l'alignement avec la parole. L'esprit ne contredit pas la Bible. Là, on voit une inspiration de Dieu. Il y a aussi des conseils et des confirmations qui viennent des personnes spirituelles. Et il y a aussi, je peux dire, un sentiment de paix et de conviction. Je crois, j'ai demandé là, Jacques chapitre 1 verset 5, il dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et il lui sera donné. Il demande où? Dans la prière. Dieu te l'accorde. Regardons dans Colossiens chapitre 3 verset 15, nous voyons aussi que la paix intérieure est importante. Et tu fais cela avec un sentiment de paix et tu es convaincu que ce que je fais, je suis conduit par l'Esprit de Dieu. Le verset dit, et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Quand vous faites quelque chose, vous avez l'Esprit de Dieu, vous sentirez en vous la paix de cœur. Et vous verrez, vous aurez la conviction que ce que je suis en train de bâtir, ce que je suis en train de faire, créer, est correct. Dieu te met cette conviction. Là, on se comprend on vit sous la conduite du Saint-Esprit, de l'onction de Dieu. Honorer Dieu et ses serviteurs, en quoi honorer Dieu est-il une clé d'élévation et de longévité pour un chrétien? En quoi? Bon, je le dis, d'abord l'honneur des autres attire la faveur de Dieu. Proverbe chapitre 3, verset 3 à 4, honorer les autres attire la faveur de Dieu. Puisque quand tu honores les autres, en toi, il y a le respect et l'humilité. Tu ne peux pas honorer quelqu'un si tu ne le respectes pas. Et si tu n'es pas humble non plus, tu ne peux pas l'honorer. Qu'est-ce qu'il dit Proverbe? Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou. Écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Tu vois ça? Donc, honorer les autres, c'est parfois leur faire du bien. Et cela attire la faveur. Une personne où l'honneur reflète une vie intègre. C'est une intégrité quand on honore. Et Dieu nous demande d'être intègre. Non seulement ça, les gens honorables attirent la confiance. Ça nous ouvre les opportunités. Quand j'honore une personne, il peut m'ouvrir des opportunités. Vous voyez ça? Mais si je ne suis pas une personne qui honore les autres, on manque de reconnaissance. Vous verrez vous-même que même si j'ai envie de vous faire du bien, je préfère le faire à quelqu'un qui m'honore et celui qui ne le fait pas. C'est pourquoi la Bible dit que confiez-vous à Dieu, vous serez affermis, et confiez-vous à ses prophètes, vous réussirez. Quand vous honorez les serviteurs de Dieu, vous honorez les autres, vous honorez Dieu, les portes vous sont ouvertes. Et la Bible dit même que les présents d'un homme lui ouvrent la voie. C'est-à-dire que je peux honorer quelqu'un avec mes présents. Ça m'ouvre la voie. Et on voit dans la Bible cette femme qui n'avait que juste un peu de farine. Elle a honoré Élie. Elle a vécu. Il n'a pas pu mourir, bien qu'il y avait la sécheresse. On voit cette femme qu'on appelle la femme de distinction, qui a honoré Élisée, qui était même dans les besoins, notamment, il n'avait pas d'enfant, et elle ne savait même pas que cela était difficile, était un manque pour elle.
Mais du fait qu'elle a honoré les serviteurs de Dieu, Élisée, elle a eu un enfant. Donc vous demandez aujourd'hui à quelqu'un qui, comme par exemple dans le contexte européen d'aujourd'hui, quelqu'un déjà qui a des problèmes de dette en banque, crédit par-ci, crédit par-là, qui ne lui reste que 10 euros, vous lui demandez d'honorer les serviteurs de Dieu. C'est trop lui demander, vous trouvez pas? Honorer, ce n'est pas seulement donner. Tu n'en as pas, tu n'en as pas. Là, il n'y a pas de problème. Ne parlons même pas de dette et de crédit. Ça, c'est ta gestion. Ça n'a rien à voir avec l'honneur. Mais c'est des problèmes. Peut-être que tu as tous ces problèmes-là. Ouais. Tu as tous parce que tu n'honores pas. Peut-être. Tu as tous ces problèmes parce que c'est des réalités. Non, mais tout le monde n'a pas toutes ces réalités. Moi, en tant que pasteur, je peux te dire que tout le monde n'a pas toutes ces réalités. Tu as toutes ces réalités. Tu vis toutes ces réalités parce que tu n'honores pas Dieu. Tout comme les serviteurs. Honorer aussi les serviteurs, ce n'est pas aussi parler mal d'eux. Vous savez qu'aujourd'hui, le monde est pourri, hein? Avec des réseaux sociaux. On peut parler comme on veut à un homme de Dieu, on peut profiter d'un langage de quelqu'un et c'est fini. C'est manque d'honneur. Et à cause de ça, ça endurcit même les cœurs des gens pour qu'ils se convertissent au Seigneur. Il faut savoir honorer, non seulement honorer Dieu aussi, c'est être fidèle à ses engagements. Combien de gens ont pris les engagements devant Dieu pour le servir comme il faut, selon les principes divins, ne le font pas, c'est manque d'honneur. Ils oublient qu'ils sont ce qu'ils sont grâce à Dieu. Tandis que quand on honore Dieu, on est fidèle, on respecte ses engagements, l'Esprit de Dieu t'éclaire davantage, la lumière de Dieu t'éclaire, tu comprendras encore mieux les choses. Mais vous venez de nous parler de ces différents axes qui constituent, qui fait la valeur de la créativité. Mais comment expliquer que le croyant, créé à l'image de Dieu, ne puisse pas jouir de cet état de créativité où ils vivent parfois dans la passivité, dans la répétition, au point que leur potentialité ne soit jamais révélée, parce que vous avez dit tout au long de l'émission que voilà, le talent c'est comme qui meurt, c'est comme dans un cimetière. Qu'est-ce qui fait que, en dépit de tout ce que Dieu offre à l'homme, l'homme de manière générale et le chrétien en particulier n'arrive pas à jouir de tout ce privilège-là? Je le dis, il y a l'impact de la peur, l'impact du doute, il y a manque de conscience. Hein. Ah, ça devient encore un problème de conscience. Ah, mais quand tu ne sais pas savoir qui tu es en Christ, tu es là en train de quémander. Quand tu ne connais pas ton identité, ta position en Christ, tu risques de ne pas sortir tes potentiels. Parce que quand tu connais pas, tu ne sais pas qui tu es, tu ne vivras plus par la foi. Or, la foi, c'est notre mode de fonctionnement. Tu chercheras à vivre par la vue. Peut-être en voyant la vie de l'autre. Quand tu as vu la vie de l'autre, non. Il y a aussi l'environnement qui influence. Notre entourage peut nous empêcher d'exploiter nos potentiels, nos capacités. Parfois, les expériences passées, et cela a créé à nous un doute ou la peur. On dit que non, moi je... De la méfiance. De la méfiance. Voilà. C'est pourquoi, malgré tout ce que nous sommes, malgré tout ce que nous avons reçu de la part de Dieu, nous n'arrivons pas. Vous savez, si vous êtes dans un environnement qui vous dégrade, vous risquez de croire que vous n'êtes rien. Il y a des... Vous savez, quand les colons arrivaient en Afrique, la première arme que le colon utilisait, c'était diminuer le colonisé. Leur montrer comme s'ils ne connaissent rien. On casse tout ce qu'ils avaient comme héritage, comme tradition, comme connaissance. Vous voyez ça? Alors, l'homme maintenant est obligé de copier l'autre, soi-disant c'est le meilleur, et il néglige ce qui est en lui. C'est une arme. Alors, quand on a peur des doutes, et quand on a peur d'échouer ou de l'échec, parce que demandez à tous ceux qui ont réussi, ont échoué quelque part. Et en ayant échoué, ils ont eu une expérience qui leur a permis de corriger et d'avancer.
Alors quand on a peur d'échec, quand on a peur des opinions des autres, on ne sait pas fournir des efforts, on ne sait pas risquer. Or, il faut risquer. C'est pourquoi, du fait qu'on n'arrive pas à le faire, ça freine. Mais quels sont aujourd'hui, en dehors de tout ce que vous avez parlé, le doute, la peur et consorts, quels sont les principaux freins spirituels mentaux ou culturels qui empêchent l'innovation et la capacité de bâtir durablement chez les enfants de Dieu? Quels sont ces freins-là, en dehors de la peur et du doute? Du doute. Donc, le frein spirituel, le frein mental, c'est ça, hein? Oui. Et le frein culturel. D'abord, il y a par rapport au frein spirituel, je trouve, il y a une mauvaise compréhension de la foi. Dans cette mauvaise compréhension de la foi, il y a la pauvreté, l'esprit de pauvreté et l'esprit de dédain du matériel. Souvent, la pauvreté est assimilée à la sainteté. Souvent, on croit comme si les gens qui marchent dans la sainteté sont des pauvres. Tu vois? Voilà. Et maintenant, celui qui vit dans le confort, on a comme impression qu'il n'est pas dans la sainteté. Souvent, on a confondu. Et cela conduit à quoi? À la négligence de la gestion des ressources. On néglige de bien gérer les choses et on néglige des projets ambitieux quand on a cet esprit de pauvreté. Au lieu de concevoir des bons projets, on ne conçoit même pas. On a comme impression que en faisant cela, on n'est plus sain. C'est ce que j'appelle l'esprit de pauvreté, de dédain du matériel. Vous voyez qu'avant que Dieu crée l'homme au 6e jour, les 5 premiers jours, il a créé quoi? C'était que de matériel, hein. Et il a fait tout ce matériel pour qui? Ah, mais oui. Non seulement ça, il y a ce que j'appelle aussi le fatalisme. C'est-à-dire que mauvaise interprétation de la confiance en Dieu. Les enfants de Dieu sont passifs. Ils attendent que Dieu fasse tout. Non, au lieu d'agir comme un gestionnaire responsable. Non, mais où est-ce qu'il trouve ce modèle? Où est-ce qu'il trouve ce modèle? David. Mais il a fait David comment? Il a fait avec David comment? Ça, c'est pas trop demandé. Non, mais il a fait avec David comment? Dieu a fait sa part, David a fait la sienne. David, nulle part on dit qu'il avait croisé les bras. Hein. Il était là, en train de protéger les brebis de son père. Hein. Il était en action. Et quand le père lui demande d'aller au front, il va au front. Quand il arrive au front, il trouve des gens peureux. Mais lui, il sait qu'il a l'évangile, il a Dieu d'Israël. Il a pris ce qu'il connaissait, 5 pierres et tout ce que vous connaissez. Il était en action. Voilà, il n'était pas là un fataliste. Non. Il y a, comme je l'ai dit, à part la peur, il y a aussi la peur de l'échec et du rejet. Donc, parfois, on a peur de ne pas être accepté. Tu vois, David, s'il avait eu peur, ses frères disaient que, mais toi, qu'est-ce que tu peux faire? Tu vas le négliger. Mais chaque fois qu'on le parlait en mal, par rapport à ce qu'il voulait faire, il s'est déplacé. Il n'écoutait pas ces gens-là. Voilà. Donc, c'est seulement ça de frein? Non, ça c'est le frein au moins du côté spirituel. Hein. Il y a le frein mental aussi. C'est ce que j'appelle, il y a le conservatisme. Il y a des gens qui résistent au changement, qui conservent, qui ne sont pas ouverts à l'innovation. Ça ne va pas. Tu es dans ton cadre, tu ne veux pas évoluer, tu ne veux pas aller plus loin. Non, tu conserves. Conserve cela. Le changement est là, tu résistes. Ça, c'est un frein mental grave. Il y a aussi ce que je peux appeler la technophobie. Ça aussi, ça fait partie de la Bible, ou la technophobie? Non, mais c'est un terme. Nous parlons français. Oui, mais est-ce que c'est biblique? Bien sûr. La technophobie. Oui, moi je peux. Ce n'est pas. C'est un terme. La Bible a été écrite en français. Oui. Et oui, la technophobie, c'est tout simplement la peur ou la crainte de l'innovation. C'est ce que je veux dire. Donc, on a peur de l'innovation que ça va menacer la pureté de la doctrine. Non. On peut utiliser l'évolution, on peut innover sans pour autant menacer la pureté de la doctrine. Hein. Ouais, mais est-ce que le chrétien d'aujourd'hui doit réinventer la roue, selon vous?
Puisque tout a été déjà créé par Dieu, tout a été déjà développé par Newton, par Christophe, je ne sais, par Coulomb, par autant des philosophes, tout ça. Est-ce que les chrétiens, on va encore le lui demander d'inventer la roue? Il faut comprendre l'étape ou la période pendant laquelle nous vivons, hein. J'ai dit qu'au 19e siècle, au 20e siècle, c'était les inventeurs. Ils ont inventé ceci. Les mots invention, aujourd'hui, n'est plus d'application. Aujourd'hui, c'est l'innovation. C'est-à-dire que avec ce qui existe, on sait innover. Vous voyez ça? Il y a l'ordinateur, c'était le grand bazar là. On innove aujourd'hui avec la technologie, c'est l'écran plat. Vous voyez ça? Et au niveau de l'Église glorieuse de Jésus-Christ, qu'est-ce que vous attendez des membres de l'Église à la fin de l'enseignement sur la créativité ainsi que ses axes? Qu'est-ce que vous attendez du chrétien ou du membre de l'Église glorieuse de Jésus-Christ de manière particulière, ainsi que les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment sur Glorieuse Télévision? Mais d'abord que l'enseignement soit bien compris et que cela produise les fruits. C'est-à-dire qu'il y ait des bâtisseurs, des hommes, des femmes qui vont mettre leur talent en étant éclairés par le Saint-Esprit et qu'ils vivent et qu'ils pratiquent et qu'ils soient des bâtisseurs, qui aient de bonnes idées, qu'ils puissent innover des choses. Nous avons travaillé, nous continuons à travailler. Il y a la nouvelle génération qui vient, que ces jeunes viennent avec leurs idées et qu'ils les mettent en place. Il y a quelques années d'ici, on ne faisait pas des émissions à l'Église glorieuse. Aujourd'hui, nous le faisons, nous évoluons. Qu'à ces niveaux ici, qu'il y a encore plus d'innovation, beaucoup d'éléments qui vont faire du bien. Que l'évangile soit encore annoncé, propagé avec beaucoup d'enthousiasme en utilisant la technologie. Ça fera du bien aussi. N'est pas mal utiliser la technologie ou l'innovation, mais l'utiliser pour la gloire de Dieu. C'est ce que j'attends. Et que les enfants de Dieu deviennent des hommes et des femmes disciplinés, qui demeurent dans la communion parfaite avec Dieu, qui travaillent avec Dieu. Que les enfants de Dieu, de l'Église glorieuse, dominent en faisant des grandes études, bien sûr, et en permettant que les capacités qui sont en eux se développent. Il y a beaucoup de choses qu'ils peuvent innover aujourd'hui. Nous sommes dans le monde de l'informatique. Ils peuvent innover des logiciels. Ils peuvent créer des entreprises. Au lieu que les enfants de Dieu soient des demandeurs d'emploi, mais nous-mêmes, nous créons l'emploi. Cela, c'est possible. Que les architectes puissent embellir nos lieux d'habitation pour que nous puissions, nos lieux de culte, faire encore des choses mieux. Vous savez, ce qui est beau attire. Et ce qui est beau, c'est ce qui est innové. On a besoin de ça. On a besoin de la fidélité de chacun. Qu'ils comprennent que on ne bâtit pas un château en un jour, mais il faut que chacun mette sa pierre et d'une manière fidèle et régulièrement pour que nous arrivions à innover, bâtir. Oui. C'est ce que j'entends des enfants de Dieu, qu'ils soient impliqués dans la vision. Fini la passivité, que tout le monde soit actif. Fini les excuses parfois inutiles. Vous savez, Dieu n'aime pas des murmures, des excuses parfois inutiles. Dieu veut qu'on soit à l'action, qu'on bouge. Parce que tout ce dont nous avons besoin, Dieu nous a donné. Nous en avons. C'est enfoui en nous. Malheureusement, nous ne prenons pas courage. Nous n'opérons pas, nous n'agissons pas. Que les chantres soient capables, à partir de tous les enseignements que nous donnons, composer des chants, des bonnes mélodies pour la gloire de Dieu. Non pas seulement chanter les cantiques des non connus. S'ils n'ont pas le moyen de pouvoir composer ou d'aller enregistrer dans un studio, comment attendez-vous qu'ils puissent créer? Mais Adam avait tout ça. Adam. Bonjour, nous sommes plus jardin d'Éden, hein? Oui, mais non. Adam n'avait pas... C'est une autre époque. Non. Il y a ceci. Composer demande quoi? Composer demande à maîtriser les chants. En fait, la parole de Dieu. Chercher la gloire de Dieu et composer.
Déjà, quand on a composé, on a de bonnes mélodies, nous avons une chorale et il peut déjà faire des choses. Hein. Ce n'est pas seulement que ça soit d'abord connu, c'est Dieu qui permettra cela, mais au moins à notre niveau que cela s'efface. Mais est-ce que le don correspond? Parce qu'il y a ces personnes qui ont le don d'interprète, et il y a d'autres encore qui peuvent composer, certes, mais ils n'ont peut-être pas cette capacité-là. Peut-être ça peut être quelqu'un de l'extérieur, puisque dans la créativité, c'est aussi associer des experts pour faire propulser quelque chose. Est-ce que cet effort-là a été fourni? Oui, je ne suis pas contre. D'abord, il n'est pas dit que tous ici ont juste le don ou les capacités d'interprète, non. Hein. Ils peuvent aussi composer. Il n'y a même pas une personne qui a les capacités de composer. Est-ce que vous avez fait l'effort de dénicher ces talents-là? Non, chacun au moins. Parce que vous avez ce don de leadership. Est-ce que vous avez pu mener une démarche de dénicher le talent? J'en ai vu beaucoup, hein. Il y en a beaucoup, j'en ai vu beaucoup. J'ai encouragé certains aussi. Mais ils doivent le faire. Puisque moi, je peux dénicher et découvrir le talent qui est dans telle personne. Oui. Mais si la personne, ça ne lui dit rien, lui-même ne comprend même pas qu'elle a ce talent, qu'est-ce que tu veux? Ou même s'il le fait, qu'il n'est pas fidèle. Alors, ce que je demande, qu'il soit fidèle, qu'il le fasse. Qu'il prenne au sérieux ce que nous faisons et ce qu'ils font. Quand les enseignements se donnent, ils captent, ils comprennent, ils sont inspirés. Qu'ils quittent la passivité et la paresse. Parfois, c'est la paresse parce qu'on est donné à autre chose. Dieu n'est pas prioritaire. C'est pourquoi on n'arrive pas à le faire. Quelque part, on est en train d'enterrer son talent. On croit peut-être que le bonheur, tout comme le confort ou la prospérité est ailleurs. Et pourtant, son bonheur et sa prospérité est dans le talent qu'on a. L'un des axes de la créativité. Absolument. Et je pense que cet enseignement-là va aider le croyant à exprimer, à révéler ses potentialités. Oui, c'est le but de la vision. Avec tous ces axes. C'est pour que ça aide les chrétiens, les enfants de Dieu, les membres de l'Église glorieuse de Jésus-Christ à comprendre et mettre les talents en activité. Et quel est le message que que vous comptez adresser aux internautes qui nous suivent sur Glorieuse Télévision? Quel appel leur lancez-vous par rapport à ce thème? Oui, tout à fait. Je peux dire que c'est un grand thème. Alors, un grand thème qui va nous aider tous. Nous avons aujourd'hui juste présenté, mais les enseignements sont donnés toute l'année au culte du dimanche, au culte de mercredi, dans les différentes réunions, dans les différents départements, que nous puissions nous donner cet exercice-là de suivre tous ces enseignements, de participer aux réunions pour maîtriser et comprendre comment s'y prendre pour pouvoir être de bons créatifs, de bons innovateurs ou tout simplement de bons bâtisseurs. Je vous remercie de m'avoir invité pour que je puisse m'exprimer afin d'éclairer toutes les personnes qui nous écoutent. Je vous prie vraiment de continuer, de persévérer. C'est un moyen technologique qui permettra à ce que l'évangile soit bien annoncé. Et je remercie tous ceux qui nous écoutent, qui vont nous écouter. En tout cas, vous avez des questions, nous restons disponibles. Hein. Nous pouvons répondre à toutes les questions pour nous éclairer tous. Non seulement ça, je vous invite vraiment à participer à nos cultes. C'est ce que je peux vous dire, nous vous aimons beaucoup. Que Dieu vous bénisse particulièrement et que vous soyez créatifs cette année. Être de grands leaders et de grands visionnaires. Merci beaucoup, Pasteur Charles, d'avoir répondu à l'invitation, à notre invitation, hein, s'il faut le dire comme ça. Merci aussi à l'équipe technique qui a concouru à la réalisation de cette émission. Je pense au coordonnateur Alphonse. Très efficace. Il nous a même offert à boire et même un petit tour au palais de congrès, je crois. Merci à l'ancien Daniel, qui est même en même temps ancien et aussi membre de l'équipe technique. Ah, c'est bien, que Dieu soit loué. N'oublions pas aussi notre cher René,
qui parfois il est dans l'interprétation. Ouais, c'est bien. Vous avez innové. Hein. Oh oui, c'est de l'innovation. Vous l'avez poussé. Oui, on a déniché le talent. Alors, c'est ici que prend fin cette émission. Merci beaucoup à vous toutes et tous qui nous avez suivis. Excellente soirée à vous et au revoir.